Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on arrive sur la troisième conférence que je voulais vous présenter. Donc c'est une conférence de l'équipe Wimix au GDC toujours. Donc, on va regarder ici un peu qui est le speaker. Donc le speaker qui est là, donc je vais pas prononcer son nom pour éviter de l'insulter, voilà, il est marqué sur l'écran, je pense que vous le voyez, sinon de toute façon, comme à chaque fois dans les conférences, vous avez le lien de la vidéo directement dans la description. Et donc le speaker, qui travaille actuellement chez WeMade, a travaillé précédemment sur plusieurs gros projets de jeux, et plusieurs gros jeux même, dont Civilization Online, pour les personnes qui connaissent. Et dans cette vidéo, il va parler de pas mal de choses, notamment autour de la GameFi dans l'écosystème Wimix et comment c'est appliqué. À 1h30, il parle de la définition de la GameFi. Donc si vous êtes nouveau dans cet écosystème ou que vous n'avez pas encore eu le temps de vous renseigner là-dessus, je peux que vous conseiller d'aller checker ça directement. Et à 2 minutes, c'est la même slide ou pas? Non, c'est une autre slide. Ok. À 2 minutes, il définit le métaverse, puis le cryptoverse. Et là, je vais vous faire un résumé. Vous pouvez aller checker directement dans la vidéo si vous voulez son explication concrète, mais si vous voulez un résumé, pour faire simple. Il définit le métaverse comme étant l'ensemble des jeux blockchain, tout simplement, et le cryptoverse comme étant le monde de la crypto traditionnelle avec les tokens et les économies des jeux blockchain. Donc on peut voir ça comme une addition de la crypto traditionnelle et des jeux blockchain, ou on peut voir ça aussi, si vous préférez, même si c'est un peu différent, vous pouvez voir ça comme l'ensemble de la crypto-monnaie appliquée aux jeux blockchain. Voilà. Ou alors comme la partie crypto des jeux blockchain. Alors ensuite, à 4 minutes, il parle des problèmes existants dans l'écosystème actuellement. Donc il parle des arnaques en crypto et en GameFi, notamment avec les scam tokens. Donc tout ce qui est arnaque qu'on a pu voir. Et il parle aussi d'une autre chose que je trouve intéressante, c'est les limites des NFT sur les jeux blockchain isolés. Donc ça, c'est des points sur lesquels on revient régulièrement dans ces conférences. C'est qu'il faut vraiment créer un écosystème si on veut que ce soit sain et que ça puisse être pérennisé dans le temps. Ensuite, à 5 minutes, il va parler des solutions. Et donc c'est quand même intéressant quand on parle de problèmes de parler de solutions ensuite. Donc, pour lui, le point le plus important et le premier point, c'est qu'il faut un token public échangeable contre des fiat, donc contre des dollars ou des euros, par exemple. C'est pour ça que le Wimix a été créé tel qu'il a été créé. N'hésitez pas à aller checker ça pour en savoir plus d'ailleurs sur le sujet si ça vous intéresse. On va passer directement à 16 minutes 50 où il y a un autre point. Il rentre dans certains détails du stacking de crypto et ensuite il explique le stacking de Wimix pour ceux que ça peut intéresser, qui est déjà possible dès maintenant. Donc le stacking de crypto, si vous n'y connaissez rien, si vous ne comprenez pas ce que c'est ou à quoi ça sert ou autre, allez checker à 16h50, il explique ça. Et pour ceux qui sont intéressés par le stacking de Wimix, pareil, c'est juste après. Alors un autre point, qui est à 19h40, il parle du HSP. Donc le HSP, on va regarder. Donc le HSP, c'est le stacking d'Hydra. Donc concrètement, l'Hydra, c'est un token du jeu Mir 4. Vous devez le savoir si vous suivez les vidéos depuis un moment. Donc voilà, et on peut le stacker pour avoir effectivement des résultats par rapport au stacking qu'on met en place. N'hésitez pas à aller checker directement, je ne vais pas vous faire l'affront de réexpliquer ce qu'il dit, mais il l'explique à ce moment-là pour ceux que ça intéresse, donc à 19h40. Ensuite, à 22 minutes, il explique ce qu'est le swap. Donc peut-être que vous avez entendu passer des mots ou des projets comme Uniswap, etc. Et c'est pas très clair pour vous ce qu'est le swap. Et ben n'hésitez pas à aller checker ça. C'est à 22 minutes dans la vidéo, il réexplique ça. Moi-même j'ai mieux compris ce qu'était le swap grâce à cette intervention. Donc ça peut être effectivement assez sympa à aller checker.
Et on va maintenant aborder d'autres points que je trouve très importants. Donc, à 36 minutes 30, il parle du lending avec le protocole Cleva. Donc Cleva, c'est un protocole qui fait partie de l'écosystème Wimix élargi, on va dire, de l'écosystème WeMade. Donc c'est un protocole qui permet du coup de faire du lending notamment, et là il explique ce qu'est le lending, comment ça marche et comment ça marche avec Cleva. Donc le lending, c'est le fait de prêter de l'argent en token, en crypto, ou le fait d'en emprunter du coup. Voilà, il y a les deux côtés dans le lending forcément. Donc ça, n'hésitez pas à aller checker à 36 minutes 30 si c'est un sujet qui vous intéresse. Il est traité à ce moment-là. Ensuite, à 41 minutes 30, il y a un autre point. Donc, l'écosystème Wimix aujourd'hui, et l'écosystème en général, devrait être divisé en 3 parties. Donc là, l'écosystème Wimix, il est divisé en 3 couches. Ça permet d'avoir plus d'efficience, et ça permet aussi d'avoir des transactions plus rapides, ou en tout cas rapides, et très peu coûteuses. Et ça, c'est un point qui a un gros souci sur plein de blockchains ou d'environnements, on va dire ça comme ça, gaming à l'heure actuelle. Il y a plein de jeux qui ont des frais assez abusés ou des blockchains qui vont être congestionnés. On a vu le Solana prendre très cher dernièrement. On a vu effectivement l'Ethereum, mais bon, ça, on le sait depuis un moment, c'est très cher, c'est parfois, alors congestionné, pas comme le Solana, ça c'est sûr, mais ça peut coûter plus ou moins cher en gas fee. Donc là, l'avantage de faire ainsi, c'est que effectivement, c'est très peu coûteux et les transactions sont rapides. Pour vous donner un exemple, les transactions que je fais dans l'écosystème Wimix, quand j'échange du Wimix ou autre, en gros, les frais ne dépassent jamais les 1%, quoi qu'il arrive. Et sur la blockchain Wimix, on est à 0,005, je crois, de Wimix en frais. Et le Wimix est à 4 euros. Il tourne autour de 3-4 euros en ce moment. Donc voilà. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est vraiment des frais qui sont très très minimes. C'est de l'ordre du centime, même pas. Donc ça fonctionne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne et que les frais, c'est vraiment du détail. Surtout si en plus on ne fait pas de transactions tous les jours. Ensuite, il détaille le fonctionnement de tout ça pour ceux que ça peut intéresser de creuser. Donc, n'hésitez pas à aller regarder comment ça fonctionne en détail. Moi, je vous le conseille. Après, encore une fois, ça dépend de l'investissement que vous voulez avoir vis-à-vis de tout ça. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois, bien entendu. Et ensuite, un dernier point. À 46-30, il aborde un sujet qu'on a déjà vu, notamment dans la conférence précédente que j'avais traitée. Il aborde le stacking dans Mirage. Le stacking de NFT plus précisément, en prenant Mirage en exemple. Alors, je ne vais pas la refaire puisque je l'ai déjà traité. Mais si vous voulez voir une autre explication ou que vous n'avez pas pris le temps encore de regarder comment ça fonctionne, là, à 46 minutes 30, vous avez des infos. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.